OK, alors c'est parti. Donc du coup, rapport de ce mardi, tout frais de chez Glassnode, avec, qu'on est en train de prendre un peu de distance. Alors touching distance, je sais pas trop la traduction. Comme d'habitude, on va faire la traduction en direct, donc on va faire, ça du mieux possible. Où on nous dit que suivant un flot continu d'ATH, Bitcoin est juste, heu, pas très loin de, atteindre le niveau, des 100K per coin. Avec une price action, donc des mouvements au niveau du prix qui ont été, assez, explosifs avec, comme on va le voir aussi, les long term holders, donc ceux qui sont là depuis longtemps sur Bitcoin. En général, ils parlent d'une frame de 6 mois sur, Glassnode, mais ça dépend des fois. On ira expliciter un petit peu ça dans les graphiques. Mais dans tous les cas, ceux qui sont là sur le long terme, ils sont sur des profits non réalisés qui sont très importants. Et on arrive sur une phase de distribution qui va être importante aussi pour la suite du cycle. Donc là, on va aller voir un peu plus dans le détail. Mais là, tous les graphiques, on va voir, on en sautera quelques-uns. Mais dans l'idée, ils sont quand même intéressants pour comprendre un petit peu les dynamiques de marché. Et notamment, là, on se concentre clairement sur les holders long terme. Donc là, comme résumé, pour commencer un petit peu, voir ce qu'on va développer, on a les prix, mais ça, tout le monde le sait, qui ont été près de 100K. Avec cependant, et ça, on l'avait vu lors des derniers rapports et des derniers lives, les long term holders, donc ceux qui sont là depuis longtemps sur le Bitcoin, ils ont commencé à distribuer. Donc là, très clairement, ils ont augmenté les ventes. Vous verrez les spikes un petit peu même par rapport à la semaine dernière, où on est à 500 000 BTC qui ont été vendus là sur les dernières semaines, ce qui reste quand même moins que en mars où on avait eu le double, donc 934, bon, un peu moins du double, qui avait été vendu. Ce qui est insignificant, mais dans l'idée, alors qu'on a, un bitcoin qui vaut quasiment 24 plus, on a moins de ventes. Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi une conviction qui est plus forte, parmi les holders, qu'on ira plus haut parce qu'en mars, on a vu cet effet ETF, comme on avait commenté un petit peu en début de live, où on a vu un ATH très rapide en mars 2024, avant le halving, quelque chose d'un peu exceptionnel. Et là, pour le coup, il y a eu des prises de profit très fortes où il y avait 1000 BTC qui avaient été 100 000 BTC, je vais y arriver, qui ont été vendus en mars. Et là, pour l'instant, on est à peu près à la moitié, avec des profits qui sont un ATH pour le coup. Donc là, il va falloir faire attention à ces niveaux-là. C'est pour ça que ça corrige aussi, parce que là, on est sur un ATH de profit en daily, en journalier. Donc là, concrètement, ceux qui sont là sur le long terme depuis Bitcoin, ils sont en train de vendre pour 2 milliards en valeur de Bitcoin par jour. Donc on est sur un all-time haut, all-time high plutôt. Et donc, il va falloir faire un peu attention à ces niveaux. Donc, en termes de distribution, on peut voir un petit peu rapidement l'inverse qui se passe entre les long termes et les short termes. Donc, long terme en bleu, où on a eu en mars une distribution assez importante qui a été dans les mains des short term holders. Donc, ils ont acheté très fortement, hein. On se rend compte qu'en janvier, mais surtout autour de mars 2024, il y avait très peu de short-term holders, donc des gens qui étaient là sur le court terme, qui se sont empressés d'acheter les bagues des long-term holders. Et à l'inverse, Qui durant la vendait sur correction cette de période, cycle, hein. Qui vendait sur cette période, du coup. exactement, la courbe en bleu, c'est le supply, donc ce que détiennent les gens qui sont là sur le long terme sur Bitcoin. Donc eux, effectivement, en début d'année et surtout autour de l'ATH, ils ont vendu leur Bitcoin, qui ont été achetés par les gens qui arrivaient sur le court terme, attirés par les lumières de l'ATH. Durant la phase de correction, la correction de mi-cycle qui a duré voilà, depuis avril jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on se rend compte que les long-term holders, ils ont continué à réaccumuler. Pendant ce temps, les short-term holders ont vendu leur Bitcoin. Et là, on repart sur la phase inverse où il y a les long-term holders qui recommencent à vendre leur position autour des 100K et qui sont en train de se faire acheter encore une fois énormément par les short-term holders et aussi les ETF. Donc, on n'en parle pas dans ce rapport, mais il y en a une grosse partie de ces bitcoins qui sont vendus actuellement qui sont achetés par les ETF spot. Voilà, il y a aussi cette puissance acheteuse. Après, je vais voir un petit peu. Donc là, on est sur la distribution. Celui-là, on va le passer un petit peu. Alors, toujours pareil, hein, traduction en live. Donc laissez-moi un peu de temps pour retrouver mes petits dans tout ça. Donc là, ils ont une métrique qui est assez intéressante. Ils appellent ça le coin day creation. Donc c'est tout simplement le holding time et le coin day destruction. Donc c'est le moment où ils arrêtent euh,
où ils vendent leur Bitcoin. Donc, c'est une métrique, c'est le coin day. Ils comptent le jour au final entre le moment où on acquérit les coins, les Bitcoins dans ce cas-là, et le jour où on les vend. Et plus on est vivant sur cette métrique, entre guillemets, plus on est dans un environnement avec des activités de dépenses, donc de vente de Bitcoin qui sont accrues. Et quand on est plutôt sur une downtrend, on est plutôt sur une période d'accumulation, de holding, qui serait la dynamique principale sur cette métrique. Et donc là, très clairement, on a le long-term holder liveliness, donc est-ce que c'est plutôt vivant comme indicateur? Et là, on se rend compte, encore une fois, c'est une manière différente de le regarder, mais dans tous les cas, on est sur une période plutôt de vente et de prise de profit. Exactement le prochain, donc ça, c'est un des schémas que je voulais vous montrer principalement, où on a, très bon, on va le passer directement. Donc là, ajusté par entité, mais là, c'est les profits réalisés, hein. C'est pas unspent, c'est pas profit papier, là, c'est réalisé. Vous voyez qu'on commence à arriver sur des niveaux où ça vend énormément, hein. 25 novembre, donc là, c'est cette semaine. 2 Et milliards les par 100K, jour, on a les 100K, hein, c'est le ouais, seuil bah, oui, oui, psychologique des 6 chiffres, hein. ouais, autour des 100 K, tu vois? Mais on a même dépassé en termes de vente, en termes de pourcentage et de tout ça, le dernier cycle. Alors qu'il y a quelques semaines, on était voilà, sur des choses même, en dessous de mars en termes de prise de profit. Mais très clairement, les dernières semaines avec les 100 K qui étaient en ligne de mire, regardez le spike, on est sur un plus haut historique en termes de prise de profit pour les détenteurs long terme de Bitcoin. Donc ça, c'est pour ça que ça corrige aussi actuellement. Mais dans l'idée, ça corrige pas tant que ça par rapport à ce qui est en train de se vendre, hein, parce que 2 milliards par jour de pression vendeuse, rendez-vous compte quand même, hein, c'est pas n'importe quoi, hein. Donc Mais il faudrait regarder pour aussi l'instant, sur cette même période la puissance acheteuse parce que justement, comme tu dis, d'avoir autant de puissance vendeuse et d'avoir une correction qui certes est présente, mais au final, elle est vraiment faible quoi, par rapport bah, à huit la pour à cent, la on était presque à démesure 100 K, des, on est à 92, donc c'est 8, ouais, 9% grand max, quoi. c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou, hein. Ouais. C'est-à-dire que là, les acheteurs aussi sont énormément présents, d'où les volumes qui explosent de partout. En fait, là, on est sur un moment où on est sur une indécision et une forte résistance, seuil psychologique pour les 100K. Pour moi, c'est qu'une question de temps avant qu'on aille le péter, ce plafond des 100K. On verra si ça sera sur le début, enfin sur cette année-là. Et à mon avis, ça se fera peut-être sur cette fin d'année, voire peut-être début d'année prochaine. On verra un petit peu comment ça va se passer. Mais à partir du moment où le seuil psychologique des 100K est passé, là, on va plus latéraliser sur les 100K, hein. Pour moi, c'est là, ça part Ouais. très très vite, très très haut pour aller peut-être retracer. Mais voilà, il y a le gros seuil des 6 chiffres en fait, comme à chaque fois, hein. Regardez ce qui s'était passé sur le Bitcoin historiquement parlant, quand on est passé des 2 chiffres à 3, de 3 à 4, de 4 à 5, et là, on est du 5 à 6, quoi. Forcément, pour beaucoup de personnes, c'est énorme. Et là, dès qu'on aura cassé cette zone des 100K, là, vous allez voir, hein, ça va en parler de partout, hein, sur les médias, même si déjà on en parle beaucoup, ça va s'accélérer d'autant plus et ça va aller encore plus vite, beaucoup plus loin. Donc attention, il faut que vous ayez votre stratégie d'approche, et d'investissement déjà, préparée et que psychologiquement ça tienne. Parce que ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez perdre de l'argent ou en gagner en crypto, c'est votre psychologie, hein. Les connaissances, c'est important, mais tout se passe dans votre tête, hein. L'être humain, il aime pas, l'inconnu, il aime pas l'incompréhension, il aime pas toutes ces choses-là, et du coup, bah, dès qu'il y a de la volatilité pour lui, c'est: «Ah là là, je m'y attendais pas». Surtout qu'en crypto, c'est quand même sous stéroïdes. Et vraiment, si vous travaillez votre état d'esprit, votre mindset et tout ce qu'on vous explique depuis le départ, il n'y a aucune raison que vous ne réussissiez pas à sortir avec des plus-values. Parce que l'objectif, c'est de gagner de l'argent en crypto, hein. Yep. Du coup, on va se Désolé, je t'ai switcher, on va coupé, passer ouais. non, non, mais vas-y, commente, et si vous avez des questions, on y répondra après, mais c'est interactif, donc n'hésite pas moi, je vois pas ce qui se passe, donc j'ai juste mon écran tout blanc, donc je trace, mais hésite pas à intervenir quand tu veux. Donc après, on a justement la côté, vente, non, sell side, risk ratio, où ils vont voir un petit peu, le volume total sur les profits et les pertes réalisées par les investisseurs en fonction de la taille du market cap. Donc là, pour le coup, le market cap réalisé, et ils regardent un petit peu cette métrique avec, est-ce que c'est plutôt une valeur haute? Donc ça voudrait dire que les investisseurs dépensent des coins avec un profit qui est significant par rapport à leur coût de base, donc c'est-à-dire leur coût moyen, leur coût moyen d'investissement pour acquérir cet actif. Si la valeur est haute, ça veut dire qu'ils sont en train de vendre avec un profit important, tout simplement.
Et ça veut dire aussi que les conditions du marché indiquent que on a besoin de retrouver un équilibre et est suivi en général par beaucoup de volatilité parce que le prix bouge. Alors qu'à l'inverse, si la valeur est plutôt basse, cette sell side risk ratio de risque du côté des ventes, on va dire, hein, ben si la valeur est plutôt basse, ça veut dire que la plupart des coins sont vendus à un prix de break-even ou près de leur prix de break-even. Et donc, ça veut dire qu'on est plutôt sur un degré d'équilibre. Il y a des ventes qui se font, mais on est près du prix d'achat. Donc, au final, on est plutôt à l'équilibre. Et ça signifie qu'on est plutôt sur une période de fatigue des profits et pertes. Et on est plutôt sur un environnement où il n'y a pas beaucoup de volatilité, hein. C'est quelque chose, voilà, tous les ventes, les achats sont autour du coup de base pour la plupart des gens et les short term et peut-être long term holder, mais dans une moindre mesure. Et dans tous les cas, là, on est sur une période où le ratio est quand même plutôt élevé. Donc, ça veut dire qu'on est effectivement dans la recherche d'un équilibre et il va y avoir de la volatilité qui va arriver. Donc là, il y a énormément de ventes. Ça bouge aussi en termes de volume, comme tu l'as dit. Et là, très clairement, on est sur un ratio qui continue d'augmenter et qui correspond aussi, regardez ce que ça donnait sur les derniers cycles en 2017 et en 2020-2021. Là, on commence à se rapprocher de niveaux de top de bull run, même si on n'est pas encore. Mais dans l'idée, ça confirme l'idée qu'on est quand même bien avancé dans la phase exponentielle. Et à l'inverse, regardez le ratio quand ça latéralise, que ça corrige et même en bottom. Voilà, là on était sur toute la période où ça n'avait pas encore trop augmenté. Quand on est en latéralisation, que ça corrige, ben, il n'y a pas forcément trop d'activité. Là, on commence à se rapprocher de niveau un petit peu plus phase exponentielle de bull run, quoi. Après ça, on avait dit qu'on allait le passer parce que c'était un peu technique. Et on allait passer là, voilà, ça m'avait paru intéressant aussi au niveau de voir si c'est soutenable en final dans le long terme, tout ce qui est en train de se passer, avec la structure des URPD. Alors là, à voir si je retrouve un petit peu la donnée, parce que c'est par rapport aux UTXO Realize Price. Donc en fait, ils regardent l'accumulation de Bitcoin. Donc les UTXO, c'est Unspent Transaction Output, c'est-à-dire que dans une transaction de Bitcoin, vous avez les entrées, les sorties, et ce qui reste en sortie au final, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a acheté du Bitcoin, qui en a reçu sur son wallet, qui n'a pas dépensé. Donc ça, c'est les UTXO. Et là, ils vont regarder un petit peu ces UTXO, les classer par bande et range d'achat pour savoir un petit peu les niveaux de support et les zones où il pourrait se passer des choses au final. Donc on va regarder les sorties de transactions, ceux qui ont acheté du Bitcoin, qui l'ont conservé sur leur wallet, autour de quel prix et dans quel range, quelle fenêtre d'achat il se situe, pour savoir s'il y a des niveaux de support et un petit peu ce qui s'appelle des supply clusters, c'est-à-dire un nombre important de coins qui a été accumulé dans un certain range de prix et donc qui pourrait situer des niveaux intéressants en termes de support ou même voilà, surtout de support d'ailleurs. Donc après, au final, en mars 2024, après plusieurs mois d'appréciation, après le lancement des ETF Bitcoin, le supply, donc le nom, les coins, ils ont changé de main entre plusieurs clusters, supply clusters, entre 40K et 73K. Et on a du coup cette région qui est qui est les plus significative en termes de supply cluster. Et donc, ça donne un peu ça au final. On se rend compte qu'il y a énormément de Bitcoin qui ont été accumulés sur ces zones-là. Donc là, au final, URPD, donc ça vous donne un petit peu les prix d'achat des Bitcoins par bande. Et donc, on se rend compte, au final, ce qu'on voit en rose, c'est des gaps, chasmes, c'est des gaps, des trous un petit peu de supply. C'est-à-dire que sur ces zones-là, il y a très peu de personnes qui ont accumulé des Bitcoins pendant ces périodes-là. Et donc, potentiellement, si on vient taper ces zones-là, au final, il peut se passer des choses parce que ça veut dire que ça correspond au coût de base de très peu de personnes. À l'inverse, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont accumulé, par exemple, sur les grosses bougies, autour de 25K, même à 700K. Il y a encore actuellement les 700K. UTXO. 700 en dollars, pardon. Ouais, parce que 700K, ça me paraissait. 700, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, effectivement. Mais là, j'ai dû louper vraiment quelque chose.
On n'a pas. Ouvre le CoinMarketCap, voir ce qui s'est passé. Non, mais on parle du TXO, donc c'est-à-dire les bitcoins qui n'ont pas bougé après avoir fait l'objet d'une transaction. Donc il y a encore énormément de personnes qui détiennent du bitcoin, qu'ils ont acheté à 700K. Et en fait, toutes les bandes orange, Pas 700K. J'ai encore dit 700K. Ouais, t'as encore dit 700K. 700K, mais voilà, parce que c'est vrai que ça me fait bizarre de dire un bitcoin à 700$ sans rien derrière. Tu vois, c'est 70 000, 60 000. Il manque un truc. Mais non, c'est vraiment 700$. Peut-être qu'on y sera à 700K à un moment donné, mais ça, à mon avis, ça ne sera pas sur ce cycle. Je vais faire un petit article sur Cointelegraph, moi aussi. Non, mais là, on parle vraiment de 700$. Voilà, je vais arrêter. Et après, on se rend compte qu'il y a des gros gaps qui correspondent tout simplement aux périodes, ça on l'avait évoqué aussi, où le Bitcoin a monté très fortement, parce qu'en fait, on a rangé très fortement 39, 40. Mais après, tu vois, une fois qu'on est reparti sur la tendance haussière, de 50 à 70, il s'est passé même pas un mois. C'était entre mars et fin février, tu vois, mars, quand les ETF se sont lancés. Et au final, il y a très peu de personnes qui ont pu acheter parce qu'on s'est fait surprendre. Et au final, le prix a augmenté très fortement. Et du coup, il y a très peu de personnes qui ont acheté entre 50 et 70 parce que ça a augmenté très fortement. Donc, il y a un peu ce gap de supply autour de cette zone-là. Avec deux observations clés, que la découverte du prix est un process qui a tendance à nécessiter des rallyes, donc ce qu'on a eu entre des 70 et quelques jusqu'au 99, des corrections et des consolidations pour confirmer le nouveau price range. Donc là, c'est ce qu'on est en train de voir actuellement, la partie correction et consolidation, pour confirmer un petit peu la tendance. Et la tendance peut se breaker à la hausse comme à la baisse. Ce qu'on attend principalement, c'est que ça soit breaké à la hausse une fois qu'on est fini de consolider. Et donc, du coup, il y a une forme de air gap, on va dire, un peu en dessous des 88K, qui pourrait devenir une zone d'intérêt si le marché corrige plus bas avant d'essayer de retenter les 100K. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'au final, on voit, là, et c'est encore plus graphique, qu'il y a une zone d'achat entre 54 et 73K. Et là, il y a une zone de gap où il y a très peu de Bitcoin qui sont détenus sur ces niveaux de prix-là, qui ont été achetés. Parce que c'est monté, encore une fois, très rapidement. Entre 73 et 88, il n'y a personne qui a pu acheter parce que c'est parti assez rapidement. Et donc, si on vient toucher ce niveau-là, ça peut être intéressant parce qu'il y a ce supply gap qui est là. Et après, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y en a beaucoup, je vois sur Twitter, là, qui commencent à appeler une correction pour le BTC à 40 000, 50 000. Ça, pareil, j'y crois pas du tout. Avoir une correction qui va aller à Bitcoin qui va aller à 50%, à 40 000, 50 000. Enfin, bref, très, 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 très peu probable. Par contre, de voir un BTC qui corrige à 80 000, 75 000, et d'ailleurs, ça correspond un peu, tu vois, 73 000, c'est le gap un peu entre les deux. C'est ce qu'on vous dit depuis plusieurs semaines, d'avoir une correction qui pourrait aller entre 75 000 et 73 000. C'est tout à fait possible. Par contre, si ça arrive, donc là, tous ceux qui sont longues vont se faire liquider, et après, tous ceux qui sont short sur cette période vont se faire liquider. Donc, c'est un moyen aussi de liquider tous ceux qui sont à effet de levier. Et si ça arrive, c'est très rapide, d'accord? C'est très rapide, ça descendra très très vite. Je ne sais pas si c'est de l'ordre de quelques heures, quelques jours, on verra, mais ça descend vite et après ça repart vite. Et là, si ça repart à la hausse, c'est pour aller breaker, à mon avis, la résistance des 100K. Et pourquoi pas aller chercher les 110 000, 115 000, voire 120 000. On verra un petit peu comment ça va se passer, mais soyez pas surpris. Voilà, si vous avez des corrections sur le cycle, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait positif pour qu'on puisse avoir une continuation de la tendance. Et si vous avez un Bitcoin qui corrige vers les 75 000, 73 000, ce qui reste un des scénarios à analyser, c'est ça. Là, sur les alts, ça va faire mal. Forcément, si on a le Bitcoin qui descend fortement comme ça, sur les alts, ça risque de piquer. Donc, ne paniquez pas. Et si vous paniquez, c'est qu'il y a un problème. Vous maîtrisez pas ce que vous faites, vous n'avez pas géré votre risque. Bref, on y revient dessus, d'accord? C'est important. C'était juste une petite parenthèse, mais attendez-vous aux corrections. Ça fait partie tout à fait. Et c'est pour ça que c'est important de regarder ces niveaux, au final, là où il y a des gaps, parce que c'est pas linéaire au final. S'il y a vraiment des trous comme ça veut dire qu'on peut venir taper très rapidement les 73K. Et à l'inverse aussi, si on se maintient au-dessus, ça peut repartir à la hausse très fortement.
Mais justement, ces trous dans le supply peut faire qu'on peut monter ou baisser très rapidement et prendre des niveaux. Donc, c'est pas non plus inquiétant, mais il faut le savoir parce que sinon, du coup, si tu peux, ça peut t'inquiéter pour le coup. Mais après, Mmh. voilà, comme tu l'as dit, 73, si on tape sur la partie haute, du coup, de là où il y en a pas mal, 73K, ça correspond à une 27% de correction par rapport aux quasi 100K qu'on a tapé. Donc par rapport au dernier cycle, c'est pas déconnant. Ce qui est étonnant pour le coup, c'est qu'on n'est pas corrigé plus pour l'instant, tu vois, qu'on est qu'à 8% de correction, sachant qu'il y a 2 milliards de ventes daily, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de pression acheteuse aussi. Et il faudra confirmer la tendance, en fait. Là, on a eu un gros rallye de 11 000, plus de 12K. Pour le coup, c'est vraiment 12K en une semaine. Ça a augmenté très très vite et du coup, maintenant, ça a besoin de consolider, corriger un petit peu, consolider quelque part pour confirmer la tendance et après repartir à la hausse. Mais on savait très bien que ça allait pas partir en ligne droite sans corriger nulle part. Donc voilà, c'était un peu pour regarder principalement les long-term holders. Et là, on voit qu'ils sont en train de distribuer et pour regarder un petit peu leur comportement pour la suite du cycle. Euh, mais pour l'instant, on n'est pas encore sur des niveaux de vente hyper importants, même bien que ça ait beaucoup accéléré. Donc au final, c'est plus suivre cet indicateur la semaine prochaine, dans les semaines qui viennent, pour confirmer un petit peu la tendance. Là, maintenant, on est clairement en train de rechercher une nouvelle zone d'accumulation, de consolidation pour avoir un break de tendance plus tard. Et on espère que le break sera plutôt à la hausse, donc repartir vers les 100K et les breaker. Mais il y a toujours l'option aussi qu'on break à la baisse. Et là, par contre, si on break à la baisse le niveau des 88K, on peut aller retaper très rapidement les 73K parce qu'il y a très peu de supply. Donc, Mmh. c'est quelque chose qui est sur la table aussi. Donc voilà, ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Et il faut avoir conscience des deux scénarios, même si moi, je privilégie plutôt une reprise vers les 100K et plus. Mais voilà, si on descend sur des niveaux à 90, entre 88K, vous voyez qu'on peut très vite retaper les 73K. Et là, par contre, au 73K, à mon avis, ça descendra pas en dessous, quoi. Là, Non, j'y crois pas non plus. ça va racheter comme des brutes. Et du coup, on va repasser rapidement au 90K parce qu'il y a cette zone où il n'y a pas de coin. Donc, c'est vraiment des trous où il peut se passer des choses à la hausse comme à la baisse très rapidement parce qu'il y a très peu de personnes qui sont sur ces niveaux de prix-là. Et directement, on va au précédent niveau de prix, là où il y a justement beaucoup de supply. Et donc, les gens vont venir défendre le prix sur ces niveaux-là. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais présenter sur le rapport de Glassnode. Ce genre de graphique, ça me fait penser aussi beaucoup tu sais, au fonctionnement des poules de liquidité concentrées. Tu sais, tu peux voir en fait la répartition de la supply en fonction de certains ratios, certains niveaux de prix. Et tu peux voir qu'il y a certains moments ou certains endroits où tu sais, la liquidité, elle est extrêmement faible parce qu'il y a très peu de gens qui ont décidé d'apporter de la liquidité sur certains niveaux. Ce qui fait que tu peux avoir soit un mur acheteur, soit un mur vendeur. Et si tu casses ces niveaux-là et que la liquidité reste extrêmement faible, bah, tu vas passer d'un extrême à un autre en termes de ratio, de liquidité, etc. Et là, c'est un peu pareil ce qu'on voit sur le Bitcoin, mais plutôt par rapport à la normalité des achats. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais la représentation, pour moi, elle est quand même assez proche. Donc, vraiment pas mal.